Mais laissez les petits commerçants tranquilles, bon sang de bonsoir. Non mais c'est quoi ça? T'imagines, t'es là, tu fais ta petite confiture et tout, il y a un mec qui arrive, qui fait un faux site et ça y est. Le saviez-vous, les petits artisans locaux peuvent aussi être victimes d'usurpateurs. Odrazo, expliquez-nous. Oui, sur les marchés, je vais y revenir, mais surtout sur Internet. Un auditeur, François, me dit qu'il s'est fait avoir par un faux site de confiture artisanale. Manque de peau, me dit François, avec un petit trait d'humour. Il aime bien ses confitures, je suis client depuis longtemps, c'est une petite entreprise, je ne me suis pas vraiment méfié. François passe commande, mais il n'était pas sur le bon site, il n'a rien vu. Et Non mais c'est dingue ça. Mais laissez les petits commerçants tranquilles, bon sang de bonsoir. Non mais c'est quoi ça? T'imagines, t'es là, tu fais ta petite confiture et tout, il y a un mec qui arrive, qui fait un faux site et ça y est. Non mais c'est ouf. L'escroc a changé une toute petite lettre dans l'adresse du site. Il a copié tout le site, les images, les prix, copie quasi parfaite. Cette petite entreprise ne mérite pas des emmerdes pareilles, me dit François. Il a fait bloquer sa carte bleue. Et Aude, l'arnaque ne sévit pas que sur Internet, on la trouve donc aussi dans les foires et sur les marchés. Effectivement, et là, histoire assez hallucinante, ça remonte à février. Une fromagerie des Vosges s'étonne de recevoir des coups de fil de clients mécontents. Ils se plaignent de prix exorbitants et de s'être fait arnaquer. En fait, un marchand sur les foires et les marchés prétendait vendre leur fromage. Il donnait le nom de leur fromagerie, mais c'était un gros mensonge. Il vendait des fromages en fait bas de gamme et 3 à 4 fois plus cher. Alors, C'est ouf ça. Mais c'est quoi cette histoire? Alors genre là t'arrives, tu vends du caprice des dieux et tu dis ouais je suis là pour la fromagerie machin et tout. Moi je trouve ça dégueulasse. Je dois l'avouer. C'est dégueulasse. Mais je dois aussi avouer que je suis en mode, ils ont de la créativité quand même. Alors ils sont créatifs ces gens. Ils arrivent à trouver toutes les failles possibles. C'est ouf quand même. comment ne pas se faire avoir? C'est pas évident, hein. Bah ouais. Conseil des gendarmes, déjà, regardez bien les prix et puis faites attention à l'apparence du stand. Si le vendeur se revendique de telle ou telle boucherie ou fromagerie, mais qu'il ne l'affiche pas ou que l'affiche est juste une pauvre feuille A4, Ah oui bonjour. Alors ça c'est un brick qui est un peu spécial, voilà. Bien sûr, c'est pas du brie de Meaux, du brie de Nangy et tout. Non, c'est un brick qui est spécial, qui nous vient tout droit du Japon. Il a été fait avec une tradition, machin, etc. Toute nouvelle inspirée de la France. Au final c'est un caprice des dieux. Et d'ailleurs, ça c'est une vraie anecdote que j'ai vu passer sur Twitter. Truc de ouf. Il y a un gars qui a usurpé l'identité d'un monteur de vidéos. Il s'était créé un compte Discord. Il avait pris son pseudo pour en fait obtenir des clients pour pouvoir faire du montage vidéo parce qu'il avait personne en client. Même dans le monde du montage vidéo, t'as de l'usurpation d'identité. J'avais ça, je m'y attendais pas pour le coup. Et puis après le mec, ils se sont confrontés. Le mec a dit écoute, désolé, j'ai pas de clients, c'est la merde. Je trouve que je fais du bon travail, j'ai pas de réseau, t'en as plein, j'en profite un peu, j'ai fait un peu de montage, personne s'en est plaint. Wesh, trop bizarre. Mais peut-être en mode tu condamnes, mais je salue la créativité quand même.